Bon, il y a une question que tout le monde se pose et auquel personne ne répond. Cette question, c'est comment Wesh alors, La Joconde, Bad Guy, Requiem peuvent-ils tous être mis dans cette même case que l'on appelle art? Comment cela est-il possible? Et puis nous voilà soulevant subitement une nouvelle interrogation. Peut-on réellement se permettre d'attribuer des niveaux de qualité divergents aux œuvres susditement citées, sans se voir contraint de déclarer dans le même temps le caractère éminemment arbitraire de notre jugement? À ce sujet, l'opinion populaire tangue maladroitement entre le chacun ses goûts et la validation de l'existence du bon et du mauvais goût. Mais d'abord, il convient de poser la question essentielle et fondamentale, mais qu'est-ce que l'art? L'art. Voilà un concept bien fantomatique, qui se refuse à se laisser définir aisément, qui, dès que l'on veut l'englober, nous fait perdre sa spécificité, et qui, dès que l'on veut être précis, ne l'englobe plus assez. Dans l'art, on prend en compte les tableaux, mais aussi les graphes, le cinéma, mais aussi la vidéo, la littérature, mais aussi la poésie. Alors qu'ont-ils tous de commun? Et puis certains sont-ils supérieurs à d'autres? Y a-t-il le bon art et le mauvais art? Mais revenons-en à notre définition. Définition qui va d'ailleurs fortement nous poser problème. Le problème, c'est qu'à vouloir définir l'art, on se retrouve en contradiction avec soi-même la plupart du temps. En effet, admettons je dis que l'art c'est ce qui est beau, bah du coup je suis un peu forcé de reconnaître que Massacre à la tronçonneuse c'est pas trop de l'art quoi. Alors que ça me paraît dur à admettre. Vous dites que l'art c'est l'expression de quelque chose de personnel. D'accord, donc la Joconde qui était surtout une commande, ou bien Jurassic Park de Steven Spielberg qui était principalement un film qu'il a fait pour pouvoir plus tard réaliser la liste de Schindler, c'est pas de l'art? Cela dit, je crois décerner un point central. Il y a l'expression d'une sensibilité. Et si l'on a besoin de l'art pour l'exprimer, c'est bien que cette sensibilité est difficile à abstraire de soi par les moyens de communication habituels. En effet, le langage de la vie de tous les jours ne peut pas tout exprimer. C'est parfois au travers d'une mise en récit du réel, de succession d'images fantaisistes ou de choix de mots surprenants, que l'art exprime ce qu'il veut montrer. Permettez-moi donc d'oser avancer une définition, même si tout est une question de curseur entre divers aspects. L'art, c'est l'ensemble des œuvres qui expriment, au travers la maîtrise de différentes techniques, une sensibilité souvent complexe, difficile à exprimer par les moyens simples et communs, et qui a pour but de toucher émotionnellement celui qui en fait l'expérience. Bon, très bien, on a la définition. Mais comment on sait que c'est bien alors? Et bah là c'est encore plus dur. Je dis que le bon art c'est ce qui plaît au plus grand nombre. D'accord. Donc Jules c'est mieux que Schubert. Je dis que le bon art c'est ce qui est complexe. D'accord. Donc We Will Rock You en un seul accord et au rythme simple, qui plaît pourtant à tout le monde, est l'un des pires morceaux au monde. Alors déjà pour mettre fin à tous ces débats autour de la subjectivité et de l'objectivité en art, on va citer Kant. L'objectivité n'est objectivité que du point de vue de la subjectivité. Oui, d'accord, mais sommes-nous condamnés au relativisme incessant? Eh bien pour ma part, afin de décider de si une œuvre est bonne ou mauvaise, je vous propose ceci. Une œuvre qui se fond dans la masse n'a aucune valeur. Quand j'écoute une mauvaise musique, je me dis c'est une musique. Quand j'écoute une bonne musique, je me dis c'est cette musique. Et vous pouvez décliner cela de partout. Après, c'est à ne guère confondre avec l'originalité, c'est l'unicité. Un film n'a pas besoin d'être original pour marquer. Il a besoin d'être reconnaissable. Je vous en donne un exemple. Ce film, par sa virtuosité et sa maîtrise des bases de l'écriture classique, m'a marqué. Ce film ne réinvente rien, il reprend toutes les bases, mais par sa virtuosité et sa maîtrise des bases, il m'a marqué. Les Trois Fantastiques, par exemple, c'est un film qui ne réinvente rien, mais qui reprend tout à la perfection. La Joconde n'est pas si originale. Ce n'est pas la première femme peinte de l'histoire, mais c'est la première aussi bien peinte. On ne veut pas du jamais vu, on veut du à ne jamais oublier. Mais Wesh alors de Joule est-il équivalent à la Joconde? Eh bien, selon notre définition, Joule est bien un artiste, il remplit assez de cases. Mais nous avons vu aussi que le but de l'art, son intérêt, c'était d'exprimer des émotions complexes, que l'on ne peut pas exprimer autrement. Et qu'est-ce que Joule veut exprimer? Bah rien à part donner une petite envie de bouger. On pourrait l'exprimer ainsi. Une œuvre dont le but serait de faire ressentir l'émotion la plus complexe du monde, mais qui n'arriverait pas même à faire ressentir la moindre émotion à la moindre personne, bah là ce serait une œuvre nulle. Mais une œuvre qui, et sans occulter la moindre personne, ferait ressentir à toute l'humanité simplement une toute petite envie de bouger, ce serait aussi nul. Finalement, si on regarde bien ce qu'est l'art, on se rend compte que c'est un mensonge, principalement. Le rôle d'une œuvre d'art est de nous faire oublier qu'elle n'est belle que dans les yeux de celui qui la regarde. Qu'elle est factice, fausse. Alors oui, c'est un mensonge, mais c'est peut-être l'un des mensonges les plus importants de l'humanité. Car sans art, on serait quand même bien chier, on va pas se mentir. Et voilà, toc!